Salut la team, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui, Ligue 1 en match en vue, surtout les frérots, il y a pas mal de matchs de Ligue 1 et on va pouvoir forcément tirer nos épingles du jeu. J'ai sélectionné 3 matchs pour vous les frérots. Est-ce que Angers va forcément s'en sortir avec les transferts qu'il y a eu durant le mercato hivernal? Ajaccio va-t-il pouvoir justement faire un beau déplacement? Et puis on va aller sur Lille, Clermont aussi et Toulouse 3. Voilà de 3 matchs sélectionné par moi-même. Et aussi, je t'invite à venir sur le club privé. Hier, voilà, alléluia, on passe notre palier numéro 1, les frérots. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On va remettre nos bénéfices du palier numéro 1 sur le palier numéro 2. Je t'expliquerai tout ça, bien entendu, juste après. Avant tout, si tu n'es pas encore abonné, bien entendu, et je remercie tous les nouveaux abonnés, les frérots, il y en a beaucoup en masse, surtout sur Telegram. Donc voilà, les mecs suivent vraiment la bonne route pour venir me rejoindre et surtout me demander mes mises personnelles sur Telegram et pourquoi pas introduire ce club privé. En tout cas, je vous remercie beaucoup les nouveaux abonnés et dirige-toi là-dessus, abonne-toi, mets la petite clochette en route, tu auras mes vidéos instantanément, bien sûr, si celle-ci sort, bien entendu, frérot. Demain, les pronostics se passeront uniquement, réfléchis bien, sur Telegram, entends-le bien. Donc, tous les pronostics demain seront postés sur Telegram, pas de vidéo demain, ça sera sur Telegram. Et mets-moi un petit pouce, bien entendu, pour le référencement, frérot. Essaye de balancer le maximum de pouces. Ça fait toujours plaisir, forcément, et ça encourage à sortir d'autres vidéos, bien entendu. Hier, on balance 2 matchs de Ligue 2, on fait 1 sur 2, ce qui est plutôt sympathique. À 2 doigts après, Metz, on peut avoir le over 2,5 buts, ils font 1-1. On a eu bien vu sur Sochaux, victoire en sec. Elle était assez facile, Sochaux est vraiment très costaud en ce moment. Et d'ailleurs, les buteurs sont passés de part et d'autre. Bref, en tout cas, c'est plutôt pas mal et sympathique, bien entendu. Premier match joué les frérots, ça va être Angers qui rencontre l'Ajaccio. Angers perd beaucoup durant ce mercato hivernal, recrute bien entendu l'attaquant de Metz, mais est-ce que ça va être assez pour battre cette équipe d'Ajaccio qui elle aussi, attention, pas mal de blessés de son côté, hein, attention c'est chaotique côté Ajaccio, le gardien numéro 1 est absent, Amouma aussi absent, pas mal de pépites, milieu de terrain sont absentes aussi. Alors attention, Ajaccio se déplace vraiment voilà, très mal. Et on sait très bien que Ajaccio à l'extérieur, c'est pas forcément le top. C'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs pour une seule victoire, c'était en Coupe de France. Donc on a une équipe d'Ajaccio qui quitte son île de beauté pour aller chez Angers au froid. Et Angers perd tout simplement Anouni, je crois qu'il s'appelle, côté marseillais. Et aussi voilà, la pépite d'Angers qui part à Dubaï ou je sais plus où, au Qatar. Enfin bref, voilà, ils perdent quand même 2 gros joueurs qui se déplacent forcément et qui ont choisi de partir durant ce mercato bouffal. C'était vraiment une patte gauche exceptionnelle. En tout cas, on voit effectivement que Angers va être amoindri. Maintenant, est-ce que SCO d'Angers va pouvoir justement se sortir les doigts du cul sur ce match-là? On voit effectivement que sur les derniers matchs joués, Angers, c'est pas forcément le top. Ils sont sur 3 défaites. C'est pas terrible du tout à domicile comme à l'extérieur. Ils sont sur une mauvaise passe. Ajaccio, la même. 4 matchs perdus consécutivement. Donc c'est vraiment... il va falloir vraiment se reprendre. Alors après, ces 2 équipes qui se prennent énormément de buts durant le championnat. On peut voir effectivement qu'à domicile, le classement à domicile d'Esco d'Angers, ils sont classés 18e, ils ont pris 16 buts en 10 matchs, ce qui est énorme. Ils en marquent pas beaucoup, alors voilà, c'est inquiétant. En plus, attention parce que le SCO d'Angers, ils s'encaissent 22, ils en marquent 11. Et en plus, ils perdent 2 pépites de leur côté. Donc, comment te dire que ça va être assez délicat, bien entendu, même s'ils recrutent, je te l'ai dit, l'attaquant de Metz qui va donner un petit peu un bol d'air dans cette équipe de SCO. Ajaccio à l'extérieur, ils sont classés 18e, eux ils ont pris 20 buts en 10 matchs, ce qui est énorme, c'est une passoire à l'extérieur, cette défense de Ajaccio. Donc attention, c'est un déplacement qui va coûter cher, certes, qui va faire beaucoup de mal aux équipes. Donc à voir comment ça va se découpiller. Quand tu regardes les dernières confrontations de ces 2 équipes-là, on peut voir que Angers est largement supérieur à cette équipe durant les 3 derniers matchs, des dernières 3 confrontations de ces 2 équipes-là. On voit que le SCO d'Angers est légèrement au-dessus de cette équipe. Maintenant, à voir si les transferts qu'ils ont fait du côté d'Angers vont porter ses fruits ce soir.
Sur ce match-là, les frérots, je partirai plus sur un over, les gars. On va pas s'enflammer non plus. On sait que c'est des équipes qui en prennent du but. Ils arrivent à en marquer. Donc, je vais quand même jouer la sûreté du over 1,5 but avec une cote à 1,40 qui ne cesse de descendre. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y aura du but. C'est deux équipes qui marquent, qui pas trop de buts, donc ok, mais qui en encaissent beaucoup. Il y a une grosse difficulté côté défense du côté d'Ajaccio. Angers va vouloir forcément réagir et mais briller. Voilà, et on va partir sur le over 1,5 but qui est toujours bon à mettre dans un petit combiné d'autres matchs que je vais peut-être te donner, bien entendu. On a Lille qui rencontre Clermont. Clermont qui est une équipe compliquée à jouer, qui a titillé de nombreux grands clubs côté Ligue 1. Bien entendu, hein, ça va pas être forcément des clubs de Première Ligue. Estupido. Les 5 derniers matchs joués de Clermont a dérangé Nantes, a dérangé donc du coup Angers a quand même titillé Rennes et gagné 2-1. Bon, c'était à Clermont, bien entendu. Et parti s'imposer à Lyon 1-0, même si Lyon, bien entendu, était en difficulté. Donc, on a une équipe de Clermont-Ferrand qui tout simplement, Clermont-Ferrand est très très costaud. C'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Attention, on a Lille qui a perdu ce week-end, enfin le dernier match, pardon, contre Nice 1-0 à l'extérieur. Donc ça va être compliqué. Donc du coup, Lille doit absolument le LOSC réagir contre cette équipe de Clermont qui va être très compliquée à jouer à domicile. Bien entendu. Alors, à domicile, la cadence de Lille, en ce moment, elle est classée 5e. Elle est plutôt pas mal. Sur les 5 derniers matchs joués, c'est 3 victoires, 2 nuls pour avoir encaissé 17 buts seulement en 10 matchs. Bon, ce qui est pas mal quand même. 21 buts marqués. Donc, il y a une très belle attaque avec forcément Davids qui joue dans cette équipe-là, avec le fils de Ware, etc. Donc, attention, Clermont, compliqué. Comment elle se déplace à l'extérieur, cette équipe de Clermont? Tout simplement hyper bien. 6e du classement général des équipes à l'extérieur. Ils ont claqué 14 buts. Ils ont perdu 3 matchs, 3 nuls. Attention, c'est une équipe qui est assez costaud. Ils ont encaissé 11 buts seulement en 10 matchs. Donc, attention, sirène d'alarme, j'allais dire. Oui, sirène d'alarme côté lillois. Ça va être pas une mince affaire sur ce match-là, les frérots. Tout simplement, Clermont est titilleur. Je pars sur le but extérieur de Clermont-Ferrand. Je n'ai pas vu la cote, hein, mais le but extérieur de Clermont me paraît logique à jouer. C'est une équipe qui est remuante, qui va pouvoir aller titiller cette équipe de Lille qui encaisse quand même du but. Donc le but de Clermont, pour moi, est fort logique à mettre dans un combiné, les frérots. N'oubliez pas ça. Dernier match, les gars, ça va être Toulouse 3, tout simplement. Pourquoi ce match-là? Parce que aussi, encore une fois, j'ai sélectionné mes équipes en visant surtout les buts. On a deux équipes ici qui prennent beaucoup de buts. Quand tu regardes Toulouse à domicile, ça encaisse 15 buts en 10 matchs. Ça en a mis 16 aussi. Attention, à domicile, ils sont quand même plutôt pas mal. 2 victoires, 2 nuls pour un seul match perdu. Donc, c'est plutôt sympathique côté toulousain. Il faut absolument engranger du point. Faut pas oublier ça. 3 en ce moment, c'est pas forcément le top. Ils ont encaissé 27 buts en 10 matchs. Ils ont perdu 4 matchs. Ils en ont gagné qu'un seul. Donc, ça va être vraiment compliqué pour 3. En ce moment, 3, ils sont en train de patauger. Même s'il y a du meilleur, même s'il y a du bon, on peut voir effectivement que c'est compliqué pour eux aussi. Attention à la zone de relégation. Elle s'approche vivement. Donc, 3 doit réagir forcément, et qui dit réagir, dit forcément ouvrir des espaces derrière. Le dernier match joué contre 3, ils ont fait une bonne prestation, c'était forcément à domicile 1-1 contre une équipe de Lens, on le sait, qui vise le podium de Ligue 1, mais on a une équipe de Toulouse en ce moment qui marche sur l'eau. Ils sont tout simplement excellent en ce moment, 4 victoires pour un seul match nul, donc c'est plutôt sympathique. Donc attention, Toulouse, ça va pas être facile à aller jouer là-bas. 3, va falloir essayer de grappiller du point, mais ça reste très compliqué, même s'ils ont de nouveaux joueurs, etc. On a bien vu que c'était plutôt pas mal dans l'efficacité du jeu, etc. Mais attention, il y en a une équipe de Toulouse remuante, et je partirai sur une victoire sèche de Toulouse sur ce match-là. Elle mérite, et elle a surtout les capacités d'aller titiller 3 qui, pour moi, à mon goût, n'est pas dans le rythme. Alors, il peut arriver forcément des surprises et que 3 gagne le match, mais je ne pense pas. Toulouse en sec, les frérots, ça va être notre pronostic pour aujourd'hui. 3 matchs en vue, 3 Ligue 1. On y va, les frérots. On espère
avoir du bon résultat sur ce match-là. Je mets en place le Bet Analytics sur YouTube et durant tout le mois de février pour voir comment on goupille la chaîne. Est-ce que vraiment ce qu'on dit en conseil est fructueux? Bien entendu, je ferai des mises sèches de 50 € par match et on verra ce que ça forcément engendre durant tout le mois de février. On reste comme ça pour aujourd'hui. Les matchs de demain seront postés sur Telegram. N'oublie pas, palier numéro 2 dans le club privé. Si tu veux nous rejoindre, c'est dans le lien ici en dessous. Telegram, n'oublie pas. Un bacio a tutti. C'est Mira Bardella. On se retrouve demain avec...